salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku et... Yumikon. Et on est parti pour le concert d'Hatsune Miku. Ouais. Enfin de retour, Hatsune Miku, la plus célèbre des Vocaloïdes, a fait son retour triomphal en Europe pour le plus grand bonheur des fans. Hatsune Miku n'était bien sûr pas toute seule, il y avait aussi ses amis, les frères et sœurs jumeaux-jumelles Len et Rin Kagamine, Meguri Neruka, Kaito, mais aussi Meiko. Cette édition était également tant attendue par les fans du monde entier car la Miku Expo célèbre son 10e anniversaire d'existence. Pour nous replonger un peu dans l'histoire, la première Miku Expo avait eu lieu à Jakarta en Indonésie en mai 2014 et a marqué dès lors une série de concerts année après année. Par le passé, les concerts étaient souvent donnés dans les pays asiatiques comme Taïwan, Shanghai, Hong Kong, mais aussi en Amérique comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais le rêve des fans européens a enfin pu s'exaucer en 2018 avec la première tournée de Hatsune Miku qui s'était déroulée à Paris, Cologne et Londres, tournée auquel j'ai pu assister au concert à Cologne. La deuxième tournée en Europe avait eu lieu en 2020 avec des nouvelles villes en plus comme Berlin, Barcelone et Amsterdam, tournée auquel je n'ai pas su y assister à mon plus grand regret. Cette année, la tournée a eu lieu à Londres, Bruxelles, Paris, Amsterdam, Düsseldorf et Berlin. Cette tournée était en plus pour moi une occasion exceptionnelle d'acheter une place VIP et quelques goodies. Dans une salle remplie de milliers de fans, j'ai filmé l'intégralité du concert même si je n'avais pas la qualité d'image la plus optimale. J'étais limite jalouse en regardant les téléphones ultra performants des autres. Cette tournée n'est bien sûr pas finie, la Miku Expo a encore 6 dates en Australie et Nouvelle-Zélande. Et voilà les amis, on est de retour à mon domicile. Franchement, ce concert c'était... J'ai vraiment beaucoup d'émotions après ce concert. J'aimais surtout la partie de Tell You World. Bref, comme Hatsune Miku l'a dit, c'est les 10 ans de la Miku Expo et franchement, c'est clair que j'ai découvert quand même quelques chansons des répertoires des autres Vocaloïdes que je ne connaissais pas particulièrement. C'est clair que c'était quand même beaucoup de musique moderne, voilà, beaucoup de musique récente des Vocaloïdes. À mon petit regret, parce que quand moi je suis allée à Cologne en 2018 pour aller voir le concert d'Hatsune Miku, il y avait à peu près tout le répertoire classique, Luka Luka Night Fever, World Is Mine, et autres chansons qui étaient très connues du monde de Vocaloid, dont laquelle on était tous très hypés à l'époque où Hatsune Miku commençait à se faire connaître. Et ce qui était bien aussi pour les VIP, c'est que l'on avait un sac rempli de goodies. Voilà, donc on a le beau sac ici, Miku Expo 2024. Et donc voilà, un beau sac en tissu qui est bien écologique et réutilisable et lavable. Franchement, ils font beaucoup de progrès au Japon concernant comment dire, le reste du monde sur l'avancée dans la course sur l'écologie. Et sans plus attendre, nous allons changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez regarder en détail ce que j'ai acheté. C'est parti! Donc voilà, le contenu. Je vais vous montrer maintenant le contenu du sac. Donc déjà dans le sac ce que l'on y retrouve, c'est déjà le pass VIP, un tout beau pass bien présenté comme ça, dont le design de Hatsune Miku que vous voyez ici a été designé par Zane. Voilà, je ne connais pas cet artiste, voilà. Néanmoins, franchement, le cordon et tout ça, comment dire, le collier, il est vraiment super bien fait. J'aime bien la palette de couleurs qui a été représentée. Ensuite, dans le sac, nous avons aussi le beau bracelet VIP
que nous avons dans le sac aussi, vraiment qui est super bien aussi. Je sais pas si celui-ci a été designé par Zane, je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs. Peut-être que c'est pour, comment dire, toutes les Miku Expo de 2024. Ensuite, nous avons le livret officiel, le livret VIP, avec tous les personnages Vocaloid qui sont représentés. Voilà, ben, l'artiste Zane, Isaki, Célie aussi, enfin, et sous Ortiz. Voilà, je ne connais pas tous ces artistes, mais bon. Encore une fois, la belle représentation de Zane, voilà, d'Hatsune Miku par Zane. Et voilà, ben, tous les personnages qui ont été représentés ben, dans un style très européen qui fait vraiment plaisir à regarder d'ailleurs, voilà. Je sais pas si vous les voyez bien. Kaito qui est en plus super beau. Et tous les Vocaloid en version chibi. Et Hatsune Miku qui est également superbe sur cette image. Parmi les autres goodies, nous avions aussi un bel éventail. Je vais vous le montrer en live. Ah oui, il se déplie dans l'autre sens. Alors je recommence. Vraiment un super bel éventail quand même de Hatsune Miku, de la Miku Expo d'Europe, franchement qui est superbe. Dans le paquet aussi, nous avions aussi reçu un porte-téléphone, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle, ce genre comment dire, d'annuaire un annulaire de téléphone ou je ne sais quoi, voilà. Auquel on a, comment dire, juste à retirer cette partie ici pour la coller sur sa coque de téléphone. Et y aller doucement quand même. Et voilà, nous avons Hatsune Miku, comment dire, dans une caisse qui ressemble, comment dire, à un chouchou de ses cheveux. Et qui a été designé par Isaki. Maintenant pour les autres goodies que j'ai achetés, je vais vous montrer comment dire ce que moi j'ai acheté personnellement à la boutique. Déjà en premier ce que j'ai acheté à la boutique n'est autre que le stick de Hatsune Miku, voilà, dont laquelle on l'allume, voilà. Il y a la silhouette de Hatsune Miku comme nous en avions vu dans les arts officiels créés pour cette Miku Expo d'Europe, voilà. Et dans laquelle on peut activer différentes lumières, donc là c'est celle de Miku. Rin Kagamine, il faut bien comprendre que le orange un petit peu comme ça c'est Rin Kagamine. Non, ça c'était Len avant. Maintenant pour orange, oui c'est plus Rin Kagamine, voilà. Megurine Luka, Meiko, et enfin Kaito, et voilà une lumière blanche juste au cas où pour bien vous montrer les détails de ce que bien vous montrer les détails, voilà. Aussi un peu vite fait l'emballage, voilà, un emballage un peu tout simple, voilà, avec l'explication que voilà, il faut 3 piles 3A pour, comment dire, pour faire en sorte que le glow stick fonctionne. Et voici les films qui étaient représentés à l'intérieur pour mettre à l'intérieur du glow stick. Voilà, j'ai un petit peu massacré l'ouverture de l'emballage à la Miku Expo. Mais bon,
Pas toujours simple à ouvrir ce genre d'emballage, j'avoue. Donc voilà, ben nous avons donc Rin. Len, son frère jumeau. Megurine et Luca. Kaito, qui a le coup de pinceau. Et enfin Meiko, voilà, qui est un petit peu ma préférée par ailleurs. Avec Megurine et Luca aussi. Et donc parmi les autres achats que j'ai fait, j'ai acheté des emballages surprises, enfin des badges qu'il y a emballés surprise. Et sans plus attendre, nous allons découvrir qu'est-ce qu'il y avait comme badge à l'intérieur. Je les ai même pas ouverts. Je voulais vraiment vous garder, en tout cas me garder et vous garder la surprise. Ah, pas facile à ouvrir. Attention, j'ai pas regardé. 3, 2, 1. Oh, c'est Rin. Qu'est-ce qu'elle est mimi comme ça. Sympa, franchement. J'aime bien. J'espère ne pas avoir de double, sinon ce sera un cadeau pour un ou une amie. Alors, j'ai rien vu non plus. 3, 2, 1. Ah, c'est Meiko, c'est ma préférée. J'adore son personnage Chibi. Oh, j'adore. Parmi les autres achats que j'ai fait aussi, il y a... Où est-ce qu'il est celui-là? Ah, voilà. Et donc voilà, le dernier achat que j'ai fait aussi, oui forcément, j'ai acheté un keychain, donc un porte-clés de Meiko. Voilà, franchement, j'ai la paire, super. Maintenant, parmi les autres choses que j'ai ramenées de là-bas aussi, mais bon, qui n'a rien à voir avec la boutique officielle, j'ai pu avoir le confetti qu'a envoyé Hatsune Miku à la fin de son concert. Que je vais garder très précieusement. Et voilà les amis, c'était la 10e édition de la Miku Expo et qui pour la première fois Hatsune Miku et les amis Vocaloid sont venus visiter la Belgique et Bruxelles et ça franchement ça fait super plaisir franchement. Et moi je te dis personnellement Hatsune Miku, watashi wa hontou ni ureshii desu. Arigatou gozaimashita. Donc voilà, je peux qu'attendre avec impatience qu'elle revienne un de ces jours en Europe en tout cas, avec une nouvelle date en Belgique. Franchement, ne sait-on jamais, c'est déjà arrivé une fois, pourquoi pas deux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, merci de mettre un like, merci de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas non plus à venir faire un don sur ma page Tipeee pour m'aider financièrement, ça me fait toujours très plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye vous, sayonara, minasan.